Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire des partenaires. Mon nom est Mathieu Cano, je travaille chez BR3 Consultants et j'ai la charge aujourd'hui de vous présenter l'outil SAP Analytics Cloud. Donc avant de rentrer dans l'outil lui-même, quelques mots sur BR3 Consultants. Donc nous sommes une société basée à Lyon et Paris mais intervenons plus largement sur tout le territoire français. Donc avec 12 années d'expérience, notre positionnement principal concerne la business intelligence au sens classique, avec un partenariat très fort avec SAP. Ce positionnement a été un peu étendu il y a 2 ans avec la création d'un pôle data science qui englobe bien évidemment la data visualisation, comme peut l'offrir l'outil SAP Analytics Cloud. Donc comme je l'ai dit, on a un partenariat fort avec SAP, donc avec ce statut Gold et une exclusivité chez eux. On est également certifié PCO depuis 2015 et nous intervenons vraiment à toutes les échelles d'un projet décisionnel, que ce soit en phase amont sur la réflexion du besoin, qu'en phase vraiment finale sur la restitution et l'extension justement, la valorisation des données qui ont été recueillies au travers de la data science. Donc nos références couvrent un domaine assez large en passant des assurances, de l'industrie, mais également des services et de la recherche. On a vraiment un panel de références qui couvre tous les domaines. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, avant de passer à la démonstration, c'est d'introduire un petit peu cet outil SAP Analytics Cloud pour ceux qui ne connaisseraient pas. Donc tout d'abord, c'est une solution SaaS de nouvelle génération qui est bâtie sur une plateforme HANA, donc qui a des grosses capacités de calcul, on va le voir justement, qui permet d'étendre les fonctionnalités avec des solutions prédictives. L'objectif, c'est vraiment de réunir toutes les fonctions analytiques pour tous les utilisateurs en un seul produit. Donc vraiment une simplicité d'utilisation, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez intuitif, une expérience utilisateur vraiment destinée aux personnes du métier, et puis bien évidemment la confiance, puisqu'on parle de données dans le cloud, toute la sécurité qui va avec, tant en termes de confiance dans les données que l'accessibilité à tout moment. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les fonctionnalités dans son ensemble de l'outil. Ce que je vais me concentrer, ça va être sur les deux premières fonctionnalités de l'outil, à savoir le côté business intelligence, donc vraiment restitution de l'information dans un format agile, euh, design, et puis le côté module d'analyse prédictive qui permet justement d'avoir un peu plus de compréhension des phénomènes au travers de modèles statistiques, voire même de prévisions de séries chronologiques. Donc, l'outil SAP Analytics Cloud, pour s'y connecter, donc on s'y connecte via une adresse URL pour accéder à notre tenant, donc c'est notre espace sur lequel on a nos données et nos connexions. Donc, une fois que j'ai renseigné mes informations de connexion, on va arriver sur la page d'accueil. Donc, comme la connexion est nominative, on arrive sur une page d'accueil personnalisable et ici, en l'occurrence, personnalisée. Donc, on va retrouver un certain nombre de vignettes qui sont issus de présentations que je vais vous détailler par la suite. L'objectif de cette page d'accueil, c'est vraiment d'avoir un pré-tableau de bord qui vous montre les informations essentielles quand vous vous connectez sans avoir à aller dans les différents rapports. Donc on va retrouver par exemple des jauges ici avec des indicateurs, par exemple dans le rouge. L'idée c'est en me connectant, je me dis tiens, ici je suis dans le rouge, est-ce que je ne pourrais pas aller voir dans la présentation, voir un petit peu plus dans le détail pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière, avoir une vision un peu plus globale, plus précise pardon, des chiffres qui sont derrière. Donc en termes d'interface, voilà quelque chose d'assez simple euh, en termes de restitution, très design. On a la possibilité bien évidemment d'agrandir les vignettes, de les déplacer comme on le souhaite, de les agencer un petit peu à notre sauce. C'est vraiment une page d'accueil qui doit être personnalisée et qui est pour vous un outil déjà de travail quand vous vous connectez. Donc on va retrouver tout en haut à gauche le petit menu qui vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités et quand on est administrateur de la plateforme même d'avoir toute la partie suivi et puis de développer toutes les connexions. On peut vraiment gérer de la couleur de fond, du logo que l'on va mettre, voilà, des paramètres du profil, de la langue, du choix du format de la date, etc. Donc on a vraiment la main un peu de partout. Ce qu'il faut vraiment voir aussi de cet outil, c'est qu'il est tourné utilisateur métier, donc on va le voir assez simple d'utilisation en termes de consultation, mais même de construction des présentations. Mais également, il y a un aspect collaboratif assez fort de l'outil qui se retrouve donc ici avec la messagerie collaborative. Donc à tout moment sur l'outil, vous avez la possibilité de déplier ce petit bandeau qui vous permet d'avoir une messagerie collaborative pour échanger
que ce soit sur des projets en particulier, sur une présentation en particulier, et de faire vivre un petit peu le travail collaboratif qu'il y a derrière. On verra par la suite que ce n'est pas la seule option que l'on retrouve. Donc, ce que je vous propose maintenant, ça va être de parcourir une des présentations que l'on a mis en place, donc qui est construite avec une première page de garde, donc ici, on va retrouver avec très peu d'informations, mais on pourrait détailler un petit peu les objectifs, par exemple, de cette présentation. Vous avez, d'un point de vue interface, en haut, les outils donc, de fichiers pour pouvoir enregistrer assez classiquement votre présentation. Ce qui est important, toujours dans cet esprit de travail collaboratif, c'est que vous avez des options de partage. Une fois que vous avez votre présentation, vous allez pouvoir la partager avec certains de vos collaborateurs en définissant simplement quel niveau d'accès je donne à cette personne, soit uniquement de la lecture, soit de la mise à jour, soit de la suppression, de l'accès complet. Sachant que les profils des personnes peuvent être paramétrés de manière à filtrer les données, c'est-à-dire qu'une personne qui ne peut pas avoir accès à notre service, c'est au niveau de la personne qu'on va avoir le filtre qui va être mis en place. Donc ce que je vous propose maintenant, ça va être de parcourir rapidement quelques-uns des onglets qui illustrent un petit peu quelques cas différents d'usage. On va retrouver des cas d'usage plus type RH, suivi des ressources humaines, avec des indicateurs type taux de recours à CDD ou taux d'absentéisme dans les centres. Des activités plus commerciales avec le suivi des représentants sur le terrain, et puis plus un suivi de synthèse du chiffre d'affaires. Je vous propose de commencer par celle-ci, par exemple, donc la synthèse du chiffre d'affaires. Donc vous voyez ici on est sur un tableau de bord, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont être affichées. Donc en termes de visualisation, l'outil est assez riche, propose des visualisations classiques type histogramme ou un peu plus innovantes type carte de chaleur. On retrouve des outils type de visualisation cartographique qui sont très poussés, qui permettent d'avoir énormément de fonctionnalités. Et puis des visions type série temporelle assez classiques qui offrent une vision d'évolution dans le temps. Donc, si on regarde ici sur cette présentation, ce que l'on va retrouver, c'est sur la gauche des boîtes de contrôle qui permettent de suivre l'activité, donc en choisissant soit un établissement, soit un type de client, soit un type d'article qui soit exo, non exo ou article annexe. Donc là, on est vraiment dans un cas de suivi de l'activité d'une entreprise. Et puis, on va retrouver ici le chiffre d'affaires par rayon du magasin. Donc ici, on a 4 grandes familles de produits. Donc une des premières choses, c'est que la plupart des visualisations sont agiles, c'est-à-dire qu'à chaque instant, vous avez la possibilité, par exemple ici, si je choisis cette barre, d'avoir automatiquement le calcul de différence en pourcentage et en chiffres qui s'affiche. Vous avez ce qu'on appelle aussi des infobulles qui se mettent ici, qui vous présentent, voilà, ici on est sur de la sport indoor, en chiffre d'affaires 164 386,16 euros. Pour chacune des visualisations, vous avez également un petit menu contextuel qui vous permet d'avoir un peu plus de fonctionnalités du type trier ma représentation en fonction de la dimension ou de l'indicateur, d'avoir un top 5, un top 5, de pouvoir épingler votre visualisation justement sur la page d'accueil. Donc c'est là où vous allez dire, cette visualisation, je l'avais sur mon cockpit en entrée, donc vous avez la possibilité de l'épingler. Et puis vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires facilement en marquant ce que vous voulez comme explication. Par exemple ici, pourquoi ce chiffre et inscrire ce commentaire. L'idée derrière, c'est que les personnes, quand elles vont se connecter, elles vont voir le petit carré bleu, le petit point bleu, elles vont dire ah tiens, il y a un commentaire, pourquoi ce chiffre? Ah bah, je vais pouvoir répondre. Et soit elle va pouvoir liker, donc là on voit que je suis en attente, soit elle va pouvoir liker, soit une fois qu'elle a répondu, qu'on a éclairci le mystère, pouvoir supprimer ce commentaire. Donc là c'est vraiment l'aspect collaboratif, vous allez pouvoir discuter directement sur les présentations. Donc en termes de représentation, voilà le type de choses que l'on va avoir. Sur de la carto, quand on passe dessus, on a l'infobulle qui s'affiche avec, par exemple pour l'enseigne de Nantes, le chiffre d'affaires global. Et si on clique dessus, on a même la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des infographes qui vont un peu plus dans le détail avec vraiment les lignes de détail de chacune du chiffre d'affaires fait par cet établissement. Donc voilà un type de synthèse CA. Si on reste un peu dans le domaine, l'idée c'est peut-être aussi d'avoir une vision plutôt client et panier moyen, ce qui est offert facilement avec par exemple ici l'évolution du nombre de clients facturés, les paniers moyens selon les grandes catégories, avec toujours cette possibilité quand on clique dessus d'avoir de la descente dans la hiérarchie. Par exemple ici on va descendre au niveau des deux articles, des deux familles dessous, et puis descendre au niveau des articles, vraiment pour aller au plus bas de la hiérarchie et puis pouvoir remonter facilement dans la hiérarchie. Donc voilà un type de représentation classique. On va retrouver de la cartographie. Donc
Un outil agile qui répond assez bien et qui permet vraiment d'aller fouiller un petit peu les données, de filtrer tout ça rapidement. Je vous propose de regarder un autre type de rapport qui a été construit ici plus domaine RH. L'idée c'était de suivre un taux de recours à CDD, donc on va retrouver un peu des visualisations classiques, c'est-à-dire le taux de CDD d'un point de vue global, avec des jauges de couleurs qui ont été définies selon un seuil précis, voilà, des représentations type diagramme circulaire où on a les motifs justement d'absence qui ont nécessité le taux de recours à CDD qui sont définis ici. Donc toujours la même chose. Comme je vous l'ai dit, derrière, vous avez un module prédictif qui étend un petit peu la valorisation de vos données. Par exemple, si on regarde ici sur le domaine sanitaire, donc, on se dit, ah, là j'ai un taux de CDD de 58,15%, je ne comprends pas trop, j'aimerais bien avoir des explications. Vous avez à tout moment cette petite ampoule qui vous propose une analyse intelligente. Donc si on clique dessus, l'outil va chercher à expliquer quels sont les facteurs influents qui expliquent le taux de recours à CDD. Et une fois qu'elle a fait cette recherche de facteurs influents, elle vous propose ici un certain nombre de phénomènes qui viennent expliquer ce taux assez élevé de taux de recours à CDD. Donc ce que l'on voit par exemple ici, c'est qu'on a deux établissements qui ont un comportement en termes de taux de recours à CDD assez élevé par rapport aux autres. Donc ça, c'est l'outil qui l'a déterminé automatiquement, avec un établissement ici qui a un taux de recours à CDD élevé, un deuxième également qui tire un peu le domaine vers le haut. On peut voir également qu'il a déterminé qu'il y avait un domaine d'activité en particulier ici, la rééducation, qui a tendance à tirer également le taux de recours à CDD. Et puis on a le côté catégorie socio-professionnelle qui vient expliquer aussi le caractère du taux de CDD. De même, il a trouvé qu'il avait un des organismes, en l'occurrence le Sud, qui était un peu plus élevé. Il est 28% au-dessus de la moyenne, donc qui vient contribuer aussi à expliquer ce chiffre sur le taux de CDD. Donc vous voyez là, juste en cliquant sur la petite ampoule, on a ce petit côté module prédictif qui vient rajouter un peu de valorisation de vos données en allant chercher automatiquement les phénomènes qui permettent d'expliquer ce chiffre. La deuxième chose, alors là je vous propose de changer de domaine. Ici on est plus dans le domaine de la production de produits. Donc ici j'ai les quantités commandées au fil du temps. Donc on voit une série chronologique assez classique. Donc on va se mettre ici plutôt sur une vision toute la période temporelle. Une des fonctionnalités module prédictive qui est très puissante ici, c'est la possibilité d'ajouter des prévisions de ces quantités commandées. Donc là l'outil profite des capacités de calcul de la plateforme ANA afin de déterminer un modèle pour pouvoir prévoir le futur. Donc voilà ce qu'il vient de faire. Ça a été assez rapide. Faut voir derrière que ce qu'il a fait, c'est qu'il a décomposé le signal en différentes composantes, qu'il a testé différents modèles, un grand nombre de modèles en très peu de temps, et qu'il a déterminé automatiquement les meilleurs modèles pour chacun des produits. C'est pas un modèle pour tous les produits, mais là, il a déterminé pour chacun des produits un modèle adéquat. Donc le modèle va bien évidemment avec une notion de qualité de prévision, donc c'est ce qui vous est donné ici, où il vous dit, bah voilà, ici j'ai une qualité élevée étant donné l'historique que j'avais et la qualité des données. J'ai une période de prévision qui peut aller jusqu'à 11 mois, on peut la réduire par exemple à 5 mois, donc là il refait tourner les modèles prédictifs pour arriver jusqu'à 5 mois. Et donc tout ça, c'est permis, encore une fois, grâce aux capacités de calcul. Donc là, vous êtes en possibilité, derrière, d'avoir les prévisions dans le futur sur les quantités commandées et donc adapter votre production. Ce que l'on voit aussi également sur la zone ici, c'est qu'on a un intervalle de confiance autour de la prévision qui vous donne la confiance qui vous donne la zone dans laquelle la prévision a de fortes chances, 95% de chances de se situer. Donc voilà très rapidement en termes de fonctionnalité ce que l'on va retrouver. En termes de visualisation, alors là on a un nombre de types de visualisation assez importantes. On va retrouver des choses classiques comme on a vu, des puces, des diagrammes circulaires, des histogrammes, mais également des visualisations statistiques type les boîtes à moustaches qui sont très importantes en statistique et qui offrent une vision assez générale d'un indicateur. Par exemple ici on regarde le taux de recours à CDD selon la catégorie socio-professionnelle. Ce que l'on peut en déduire, ici on a le minimum, le maximum et puis l'étendue, ce qu'on appelle l'étendue du taux de recours à CDD. Ce que l'on peut voir c'est que le comportement du taux de recours à CDD selon les établissements est très disparate, puisqu'on a quelque chose de très étendu. C'est-à-dire que les centres que l'on observe ont des comportements différents selon
pour l'administratif et technique. En revanche, si on regarde la catégorie médicale, on voit une boîte à moustaches très resserrée, ce qui veut dire qu'on a un comportement homogène au sein des différents établissements. Donc voilà encore une fois une visualisation qui est offerte et qui offre énormément de sens en termes d'analyse de vos données. Donc, ce que l'on vient de voir, c'est qu'on a un panel de visualisation qui est offerte de base et qui étend vraiment les possibilités et vous permet d'avoir des rapports agiles et design, qui respectent un certain la charte graphique notamment. On peut étendre la valorisation des données donc avec ce module prédictif au travers de l'analyse intelligente des prévisions de séries chronologiques. On a également de la découverte intelligente, où là on va laisser l'outil aller fouiller un peu les données, justement pour avoir de la compréhension sur les facteurs qui influent un phénomène. Et puis on a la possibilité également de rajouter ce qu'on appelle des visualisations R, c'est-à-dire que là on va profiter de la capacité de calcul d'un outil statistique comme R, donc open source avec tout l'historique qu'il y a derrière et toutes les capacités de calcul, de manière à coder nos propres modèles statistiques et étendre et valoriser encore plus nos données. Donc là un petit exemple assez classique, on a récupéré les données mensuelles de température pour un certain nombre de villes mensuelles. On lui a demandé de faire du cluster, c'est-à-dire de regrouper ces villes en termes de comportement, de phénomènes de température proches. Et puis là, on lui a demandé, fais-nous 7 clusters. Donc il y a tout plein de modèles statistiques qui vont tourner derrière. Et là, ce qui nous a déterminé, c'est regrouper les villes entre elles qui ont des comportements assez proches. Si là on choisit par exemple de regrouper en 5, là il est en train de refaire tourner les calculs. Donc toujours pareil, profitez de la capacité de calcul de l'outil. Et là il vous a refait, donc il vous a regroupé les villes qui ont des comportements assez similaires. Donc on va retrouver quelque chose d'assez continental sur le haut, plutôt méditerranéen, atlantique, etc., etc. Donc l'idée c'est vraiment, on a un outil ici qui vous permet d'avoir une vision agile, rapide, facile à construire, qui étend au travers du module prédictif les solutions, et puis avec la visualisation R qui étend encore plus le champ des possibles. Pour finir, je vous montre un petit peu comment on construit justement une de ces vignettes. Alors je vais passer ici en mode modification. Hop. En mode modification, alors je vais repartir par exemple de celle qu'on avait vue tout à l'heure, la synthèse CA. Donc ici, comme je l'ai dit, on a un certain nombre de vignettes, donc c'est ces carrés qui sont ici, qui vous permettent, que vous allez mettre en place. Donc pour insérer un graphique, vous avez l'outil ici insertion, où vous pouvez insérer des graphiques, des tableaux, des boîtes de contrôle, donc c'est ce que l'on a sur le côté, et puis des cartes géographiques, des images, des formes, du texte, des horloges, lecteur SS, visualisation R, etc. On a la possibilité d'avoir ici des outils pour filtrer, pour faire de l'analyse liée également. Et ce que je vous propose ici, ça va être, voilà, on va insérer un graphique. Donc l'étape est assez simple, c'est-à-dire qu'ici on a notre petite vignette qui s'est ajoutée ici. Hop. Alors voilà, elle est ici. Donc pour la vignette, ce que l'on doit faire tout d'abord, ça va être de choisir le type de visualisation. Donc en visualisation, on va retrouver donc les histogrammes classiques, empilés ou non, en cascade avec des lignes. Les tendances, donc c'est là où on va retrouver les séries chronologiques, les séries, les zones. En distribution, on va retrouver des cartes arborescentes, des cartes de chaleur, des boîtes de contrôle, des graphiques en boîte, pardon, les boîtes à moustaches, des visualisations type radar, des types corrélation avec des nuages de points, des codes avec les jauges et les points numériques, et puis dans les hautes, vous avez le camembert, le graphique en anneau et le Marimekko. Et donc à chaque fois, la procédure sera pareille, c'est-à-dire que là, si on choisit un histogramme, il va nous demander une mesure, donc on va choisir par exemple ici, alors attendez, je vais changer de modèle, hop, de données, ici, je vais choisir comme mesure le chiffre d'affaires. Donc là, il va m'afficher le chiffre d'affaires global sans dimension. Je vais lui dire, moi je veux voir ça par exemple par rapport aux établissements. Il va m'éclater ça selon les établissements. Puis après, on va pouvoir gérer la couleur, donc la couleur ici, ou alors selon une dimension. Par exemple, là, on va lui dire selon également le profil exo-non exo. Et puis là, il m'a fait ma représentation. À tout moment, on va pouvoir glisser, déposer les éléments sur le choix ici, de manière à avoir la visualisation que l'on souhaite. Et une fois que l'on a mis tout ça en place, qu'on est satisfait de notre visualisation, que c'est ce qu'elle rend, ce qu'on veut, on va pouvoir rajouter des filtres et puis gérer toute la mise en forme, que ce soit la couleur d'arrière-plan, l'orientation du graphique par exemple en vertical, la couleur de la police,
Et puis ici, dans le menu contextuel, rajouter du tri, du classement en top 5, top 10, et puis des lignes de référence, modifier les axes, etc. Donc on a vraiment la possibilité derrière de gérer l'ensemble de la restitution visuelle. Et puis après, bah, cette vignette qu'on vient de décaler, on va pouvoir l'agrandir, la gérer, la mettre où l'on veut dans le graphique, et passer après en mode affichage. Et là, on a créé notre nouvelle visualisation. Voilà. J'espère que cette rapide présentation de l'outil très synthétique vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Il y a des fonctionnalités très poussées derrière que je n'ai pas pu montrer ici, mais qui sont très intéressantes d'un point de vue pilotage de l'activité. Et donc nous restons à votre disposition si vous avez bien évidemment des questions sur cet outil. Je vous remercie de votre attention et je me tiens prêt pour toutes les questions que vous pourriez avoir.